que l'azur à travers le futur. Nous traversons la plus grande aventure. Famille et robots, tous à bord de l'argot. Explorons des mondes intersidéraux. Mystère, trous noirs et découvertes. Avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Le pont d'envol est prêt pour votre décollage. Je vous souhaite une bonne journée d'exploration sur la planète Hermite. Est-ce que c'est ma mère qui s'en va? Non, tu sais, ta mère est pas la seule à partir explorer aujourd'hui, hein? Tous les argonautes veulent visiter la planète Hermite. Y vas-tu toi aussi? Oui. Je vais l'aider à planter des petits arbustes qui viennent de la planète Trotte. On les appelle les bousquets. C'est un drôle de nom, hein? Pas mal, oui. Tu dois avoir hâte de visiter la planète Hermite. Giga hâte. Ma mère m'a dit qu'il y avait une belle chaîne de montagnes toute dorée. Ah oui, c'est magnifique, hein? Et Hermite est complètement inhabité. Mais étrangement, l'air est respirable pour les humains. C'est pour ça qu'on vous autorise à la visiter. Il faut évacuer la planète! Il faut évacuer la planète! Bruce! Qu'est-ce que vous avez dit? Il y a un énorme monstre sur cette planète! Il faut l'évacuer au plus vite! Fais attention, Romain. Les bousquets, c'est giga fragile. Désolé, Shaolan. C'est la roue du chariot qui s'est légèrement désaxée. Ouais, je t'ai dit que tu prends ton rôle d'assistante au sérieux, ma petite comète. Tu m'as dit que c'était une mission ultra importante. T'as raison, c'est du sérieux. Si jamais on réussit à faire pousser les bousquets sur la planète Hermite, les trottiens vont pouvoir l'exploiter pour se nourrir. Et qui sait, peut-être qu'ils pourraient même apporter des animaux avec eux et venir s'établir ici. Leur déménagement commence à presser. C'est une drôle de planète. On dirait qu'elle porte une couronne. Elle ressemble à un tournesol. Trouves-tu? Moi, je trouve qu'elle ressemble à une tête de lion. C'est vrai. L'incident du chariot n'a causé aucun mal au bousquet. Parfait. Maintenant, allons chercher les autres plantes au vaisseau jardin. Et ensuite, ce sera l'heure de l'exploration. Wouhou! J'ai hâte de partir. Est-ce qu'on est obligé de porter notre casque sur la planète? Négatif. L'air est respirable, même si sa température se situe sous votre zone de confort. Est-ce qu'on peut rencontrer des extraterrestres? La planète n'est composée que de roches. J'y ai répertorié 2867 types de minéraux. Du calcaire, de la pyrite, de l'Amazonie, du... Bref, il y a tout plein de roches. Allez, si on veut partir, allons chercher les autres bousquets. Drus. Drus! On a passé la planète au peigne fin et on n'a trouvé aucun être vivant. Oh, peut-être que votre peigne n'était pas assez fin, alors. Utilisez un pinceau, la prochaine fois, ce sera plus efficace. Passer au peigne fin est une expression pour dire qu'on a examiné la planète en détail et on n'a rien trouvé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de monstre sur cette planète. Il s'est peut-être caché. Oh. Même caché, nos senseurs l'auraient trouvé. Pourquoi tu te mets ça sur la tête? Pour se protéger. Ongle Sale a raconté à Drus que cet abominable monstre est capable de contrôler les cerveaux. Plus on s'en approche, et plus il contrôle notre cerveau, et alors on devient ses marionnettes. Et vous pensez que c'est ce petit seau en plastique qui va protéger votre cerveau? Vous avez raison. Drus doit vite aller se fabriquer un meilleur casque pour mieux être protégé. Et il a l'air de quoi, le monstre? C'est une abominable créature qui est capable d'avaler un vaisseau spatial tout rond d'un seul coup. Drus! Arrêtez de faire peur aux enfants avec votre histoire. Hein? S'il y avait un monstre gigantesque sur la planète, nos senseurs auraient détecté la présence d'une créature vivante. Peut-être que vos senseurs sont brisés. Non, ils sont en parfait état. Alors vous n'allez pas faire évacuer la planète? Non. Bao.
Écoute pas Drus, là. Il raconte des histoires, hein? La planète est très sécuritaire. Peut-être. Mais il avait l'air tellement sincère. Bah oh. Attends, Drus. Si tu penses qu'il y a vraiment un monstre sur la planète Hermite, il faut convaincre Ophélie d'évacuer la planète. Mais Ophélie, elle a la tête presque aussi dure qu'un caillou de la planète Trotte. Et ici, mon petit baba, on est prêt à partir pour aller explorer la fabuleuse planète Hermite. Daméliana, n'y allez pas. Maman, Drus pense qu'il y a un monstre sur la planète. C'est vrai, c'est Ongle Sal qui a raconté la légende du monstre qui vit sur la planète couronnée à Drus. Il lui a même montré des images, Drus s'en souvient. C'est exactement comme celle-là. Voyons, Drus, ce qu'Ongle Sale vous a raconté, ce sont des légendes pour vous faire peur, c'est pas vrai. Légende, récit qui comporte des éléments du merveilleux et qui, parfois, repose sur des faits historiques. Oh, vous voyez, des fois, des légendes, ça peut être vrai. Romain, as-tu dans tes données quelque chose qui parle d'un monstre qui contrôle les cerveaux et qui bouffe des vaisseaux spatiaux? Un instant, j'accède à ma base de données. Sous le mot monstre... Ah, j'ai trouvé. Le monstre du Loch Ness. Le monstre du Loch Ness, c'est pas vrai non plus. En plus, il était censé vivre dans un lac sur la Terre, pas dans l'espace. J'ai aussi trouvé King Kong, un gorille géant qui grimpe sur les édifices, Godzilla, un reptile gargantuesque qui détruit les villes, ou encore, il y a le Yeti qui... Vous voyez, il y a des monstres partout. Alors pourquoi pas ici? Mais non! King Kong, Godzilla, le Yeti, ce sont que des histoires. T'as dit tantôt qu'Ongle Sale t'a montré des images. Donc la légende est peut-être dans un de tes livres? Ou c'est peut-être sur ton ordinateur? Peut-être, mais Drus n'a pas pris le temps de vérifier. Il s'en souvient, et ça le satisfait. Parte! T'as raison, Romain. Il est temps de partir. Mais je n'ai rien dit. Vous, si jamais vous trouvez des preuves de l'existence de votre monstre, tenez-moi au courant. Je serais très curieuse de voir ça. Pendant ce temps-là, nous, on va aller visiter la planète Hermite, hein? Oh, faites comme vous voulez. Drus s'en va se fabriquer un meilleur casque pour pouvoir échapper au monstre. Et si c'était vrai son histoire, il faudrait peut-être vérifier. Comme ça, tout le monde serait rassuré. Ça veut dire que tu viendras pas avec nous sur Hermite. Oui, oui. Mais plus tard, OK? Parte! Mais je sais, Romain, on s'en va. J'ai vraiment envie de partir avec vous. Mais j'ai aussi vraiment envie de savoir si c'est vrai ce que raconte Drus. Ben, t'as qu'à faire les deux. Fais tes recherches et quand tu seras prêt, viens nous rejoindre. C'est Gig. Soyez prudente. Bon, promis. Parte! Mais oui, Romain, on s'en va. Arrête de te répéter. Je n'ai rien dit. J'ai apporté une tuque au cas où il ferait froid, une lampe de poche, une collation, et puis c'est tout. Ça me paraît complet comme sac d'exploration. Surtout avec ton super sifflet à ultrasons repousseur de monstres. Je suis certaine qu'il n'y a pas de monstre sur la planète, mais je l'ai apporté juste au cas où. Tu fais bien. Si ça peut te rassurer, c'est tant mieux. Il y a aussi la sorcière Baba Gaïa, les loups-garous et les vampires. Et De quoi vous parlez? Drus croit qu'il y a un monstre sur la planète Hermite. Non, Romain, Drus dit n'importe quoi. T'es certaine qu'il n'y a pas de monstre? Mais Drus raconte des histoires à dormir debout. Tu sais comment il est? Il est prêt à tout pour attirer l'attention. De toute façon, je pense pas que Shaolan ait tellement peur, hein? Elle a justement apporté avec elle une arme secrète contre les monstres. Pas ton super sifflet à ultrasons repousse monstre? Oui. Ah ben là, avec ça, on est en sécurité, ma comète. Andare! Ben oui, je sais, Romain. Pas besoin de me parler en italien. Je n'ai rien dit. Oui, tu viens de dire andare, ce qui signifie partez en italien. C'est bien involontaire de ma part. Permission d'aller faire refroidir mes circuits pour une analyse complète de mon système. Permission accordée. Est-ce que nous, on y va? Oui. J'ai rien trouvé dans ton ordinateur. C'est peut-être que tu ne sais pas comment l'utiliser. Je me suis servi de mon GS. J'ai compris comment il fonctionnait, puis je l'ai consulté. Il n'y a rien là-dedans à propos du monstre de la planète couronnée. Oh,
Oh, voilà. Avec ça, Drus sera bien protégé. Essaye de contrôler son esprit. Je suis pas capable de contrôler les esprits. Essaye. Ordonne à Drus de s'asseoir. Je t'ordonne Chut, 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 chut. Dans ta caboche, concentre-toi fort et dis très fort à Drus, assieds-toi, Drus. Allez, vas-y, essaye. Oh, ça fonctionne. Oui, mais je suis même pas capable de contrôler les... Laisse faire. Maintenant que t'es protégé, peux-tu essayer de te souvenir où t'as vu les images du fameux monstre? Oh, Drus a du mal à se concentrer avec ce truc sur sa caboche. Il a l'impression d'avoir une cervelle d'oiseau. Enlève-le. Enlevez ça? Jamais. Drus aurait bien trop peur de se faire contrôler l'esprit par le méchant monstre. Oh, si tu veux, Drus peut te donner un casque pour te protéger toi aussi. La classe de Zodias. Je suis certain que je vais trouver de l'information là-dedans. Tiens. Eliana, êtes-vous arrivée saine et sauve sur la planète? Eliana? Voyons, il répond pas. Vérification des résultats d'analyse de la planète Hermite. On a exploré la planète en entier, il y a que de la roche. Voyons, Ophélie, commence pas à te stresser avec les histoires de Drus, franchement. Ophélie, à l'écoute? Ophélie, c'est Eliana. Tout va bien. On vient de se poser sur la planète et on s'apprête à sortir à l'instant. C'est l'heure de l'exploration! Wouhou! Et puis, comment c'est? Eliana, ça va? Salut Ophélie, c'est Shaolan. Ça va giga bien. Tu devrais voir ça. Les montagnes sont toutes dorées. C'est giga whiz. Viens ici, Chao. J'ai besoin de toi. Ma mère a trop hâte d'essayer de planter les bousquets. Je te laisse terminer. J'ai trouvé un coin de terre parfait pour faire une transplantation. Tiens là, pendant que je creuse un petit trou ici. Oh, c'est drôle, on dirait que c'est pas vraiment de la terre. C'est plutôt coriace. Est-ce que ça veut dire qu'on pourra rien planter? Oh non, il y a un trou ici assez grand pour mettre un bousquet. Voilà. Ah! Je crois que ça fonctionne. Ah! Quoi, ça te fait rire, toi? Ouais, ben, peut-être que je m'y suis mal prise ou peut-être que c'est le bousquet qui a pas envie d'être planté ici. Alors, bousquet, est-ce que c'est toi qui as pas envie ou bien moi qui m'y suis mal prise? Je vais me reprendre. J'ai trouvé quelque chose. Voilà. Ce ne sera peut-être pas aussi efficace que le casque de Drus, mais tu seras quand même protégé un peu. Enlève-moi ça. J'ai quelque chose d'important à te montrer. Nenni, tu dois être protégé. Et ne remercie pas Drus. Drus aime bien être généreux avec ses amis. Regarde, ça vient de la classe de Zodias. Est-ce que tu es capable de lire les petits liens? Oh, bien sûr. Ceci représente ce qui signifie la planète vivante, la plus grande créature de toute la galaxie. Drus t'avait bien dit qu'il y avait un monstre sur cette planète. Non, on lit comme il faut. Je pense que ce qu'ils veulent dire, c'est que la planète Hermite, c'est une créature. Oh, tu veux dire que le monstre, c'est la planète entière? Je pense que oui. C'est ce que tu viens de lire, en tout cas. Il est aussi écrit... La créature dort pendant plusieurs années. Et c'est pour ça qu'on la confond souvent avec une planète. Oh, tu as raison. Le monstre, c'est la planète entière. Oh non. Ma mère, Shaolan, puis tout plein d'argonautes sont sur la planète. Je veux dire, sur la créature. Oh, tu veux dire sur l'horrible monstre? Ouais, le sol de la planète est plus coriace que je pensais. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je vais utiliser mon GS pour faire entrer les racines du bousquet dans le sol. Oh, c'est Bao. Peux-tu lui parler, Shaolan?
Allô, Bao? Là, on n'a pas trop le temps de te parler, c'est parce que... Il faut absolument que vous partiez de là. La planète, c'est pas une planète, c'est un être vivant. C'est pas un être vivant, c'est un monstre. Partez, vite, partez. Oh! Et puis, Romain, as-tu trouvé ce qui fonctionnait pas avec ton système? Après une analyse, j'ai découvert que, pendant un très court moment, quelqu'un ou quelque chose avait pris le contrôle de mes circuits nanotroniques. Hein? De quoi tu parles? Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé la source. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Les propulseurs se sont mis à accélérer tout seuls. Partez d'ici! Andare! Go away! Désapparaître! Romain, j'ai besoin de toi, là. Quelqu'un est en train de prendre le contrôle de l'Argo. Affirmatif! On ne prend pas seulement le contrôle du vaisseau, on prend aussi le contrôle de mes circuits nanotroniques, c'est-à-dire de moi. Oh non! L'Argo s'éloigne de la planète. On peut pas partir comme ça. Attention à tous les argonautes sur la planète Hermite. Allô? Oh non, même le système de communication fonctionne plus. Je crois que j'ai trouvé une solution. Je vais aller dans la salle des machines pour arrêter les propulseurs. Oh, bonne idée. Oh! OK. Même si le système de communication fonctionne pas, j'espère au moins que je peux activer le code rouge. Activer le code rouge. Phew. Il est aussi écrit que le monstre est une créature très intelligente, capable de contrôler non pas les cerveaux, mais bien les appareils. Oh. Tu vois, c'est pas une méchante créature. Elle contrôle même pas les cerveaux. Romain, la planète, c'est pas une planète. C'est une créature vivante. Oh, c'est un horrible monstre. C'est pas un monstre. Pourquoi est-ce que l'Argo bouge de façon si étrange? Nous avons perdu le contrôle de l'Argo. Je dois couper les moteurs. Oh, vous voyez, ça c'est un coup du monstre. Oh, il a pris le contrôle de l'Argo. Oh, Drus espère que son radeau de sauvetage fonctionne encore bien. Oh, fuyez, fuyez, fuyez. Votre ami a raison. Partez d'ici. Fuyez, fuyez. T'es bien étrange, Romain. Ce n'est pas Romain qui vous parle. Mon nom est... Kront. Vous avez débarqué sur ma peau et vous avez planté des choses dans ma peau. Ça me fait mal. Partez d'ici. La créature communique à travers Romain. Écoutez-moi, monsieur, ou Madame Kront. On vous veut pas de mal, je vous le jure. Enlevez ce que vous avez planté dans ma peau tout de suite. Oui. On va l'enlever tout de suite. Laissez-moi parler à ma mère et elle va l'enlever, promis. Appelez Eliana. Maman, il faut absolument que t'enlèves le bousquet que t'as planté tout de suite. Hermite, c'est pas une planète, c'est un genre d'animal. Et le sol, c'est pas de la roche, c'est sa peau. Maman, Chao, m'entendez-vous? Oui, Bao, on a compris. Merci. T'as compris ce que Bao vient de dire, ma petite comète? Viens arracher le bousquet que j'ai planté. Je crois que la créature m'a emprisonné dans un repli de sa peau pour m'empêcher de planter d'autres bousquets. Allez, Chao, viens arracher le bousquet que j'ai planté. Je crois que ça va suffire pour que la créature me libère. Oui, mais maman, j'ai trop peur. C'est normal d'avoir peur, mais je suis certaine qu'il t'arrivera pas ce qui m'arrive. La créature a fait ça pour se défendre contre moi. Je pourrais peut-être souffler un bon coup dans mon sifflet repousse-monstre. Ce serait mieux pas, ma petite comète. T'as juste besoin d'arracher la plante du sol et tout va bien aller, OK? T'as pas besoin d'avoir peur, Chao. Si t'arraches le bousquet, la créature va être contente, c'est sûr. C'est comme enlever une épine dans un pied. Pire que ce que Drus pensait. Il n'y a pas un monstre sur la planète, c'est toute la planète qui est un monstre. Oh non! Et puis, est-ce que t'as repris le contrôle de l'Argo? Pas du tout. La foreuse s'active toute seule pour creuser un tunnel intragalactique. Vous pouvez pas faire ça. Il y a tout plein d'argonautes sur la planète. Sur vous. À qui tu parles? À Kront. Mais il sert de Romain pour communiquer avec moi. Vous vous êtes posé sur moi sans mon autorisation. Je veux que vous partiez d'ici. Dans 30 secondes, la foreuse va creuser un tunnel et on va s'engouffrer dedans. Dis-lui d'arrêter. On peut pas partir d'ici sans que tout le monde soit sur l'Argo. Vous avez dérangé mon sommeil. 15 secondes, Bao.
Ma mère est sur la planète avec ma sœur et tout plein d'autres gens de notre vaisseau. Si tu les laisses là, ils vont marcher sur ta peau. Bam, 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 bam! 5, 4, 3, Le petit homme n'est pas bête. 2... Oh, la foreuse s'est désactivée. Phew. Dès que tout le monde est remonté à bord du vaisseau, on va partir loin d'ici et on va te laisser dormir. Promis. Je suis prêt à te faire confiance. Mais dépêchez-vous de partir. On se dépêche, je te jure. Ah, Ophélie? Oui, certain. Attention à tous les argonautes. Évacuation immédiate et urgente de la planète Hermite. Cessez toute activité et revenez sur l'Argo. Il s'agit d'un code rouge. Je répète, il s'agit d'un code rouge. Merci, petit homme. Merci à toi, Kront. Mais qu'est-ce que je fais ici? J'étais parti pour éteindre les propulseurs et puis... C'est une longue histoire. Je vais te la raconter, mais avant, il faut absolument que j'aille empêcher Drus de quitter le vaisseau. Il faut partir d'ici. Le monstre va nous dévorer. Oh, quelle horreur! Mais non, il est gentil, je te jure. Comment tu sais ça, toi? Tu lui as parlé, je présume? Oui, il s'appelle Kront. Il nous a promis qu'il nous laisserait tranquille si on quittait la surface de sa peau. Regarde, il n'y a plus aucune secousse sur l'Argo. Tout est tranquille. Oh, ce n'est pas faux. Et Kront ne contrôle pas les cerveaux. Il contrôle les appareils comme les vaisseaux et les robots. Tu peux enlever ton casque? Oh, Nenni, pas avant qu'on soit très très loin. Drus ne veut prendre aucun risque. Oh, qui a éteint les lumières? Oh, c'est le crapule monstre. Oh, c'est lui qui a fait ça. Oh, quelle calamité. Oh! Et là, il restait seulement 5 secondes avant qu'on entre dans un tunnel intragalactique. C'est là que Kront a décidé de nous laisser plus de temps pour rentrer sur l'Argo. Ensuite? Ensuite, t'es revenu toi-même, et c'est tout. Ah, je croyais que cette histoire était beaucoup plus longue. Maman, je suis contente de te voir. Oh, moi aussi, mon petit baba. Je suis contente de te voir aussi, chérie. Sur quoi on était exactement? Sur Kront, c'est un genre de créature qui a la forme d'une planète. Fascinant. Et dommage. Ça aurait vraiment été une belle planète pour les trottiers. Kront, est-ce que c'est comme un animal? Selon la classe de Zodias, c'est plus comme une planète, mais vivante. C'est tellement extraordinaire comme phénomène. J'en reviens pas que nos appareils l'aient pas détecté. Si j'ai bien compris, cette planète créature contrôle les appareils. Peut-être qu'elle ne voulait pas être détectée et qu'elle a trompé nos senseurs. Si elle est capable de faire ça, c'est plus qu'une simple créature, c'est quelque chose d'hyper évolué. Époustouflant! Kront, est-ce qu'il est méchant? Non, il faisait juste se protéger. Dès que t'as retiré la plante, il m'a libérée, non? Oui, mais ça m'a quand même fait giga peur. Ah, c'est normal. Moi aussi, ça m'a fait peur. Mais je t'ai trouvée très courageuse. Ça y est, Romain, je suis sur le pont d'envol et le dernier vaisseau vient d'arriver. Commence immédiatement à t'éloigner de la planète. À vos ordres, lieutenant Ophélie. Au revoir, Kront. Excuse-nous encore de t'avoir dérangé et réveillé. J'accepte tes excuses, Bao. Quand je vais me réveiller, dans une dizaine d'années, reviens me voir. Regardez! Salut, Kront! Voyage avec nous. Rends-toi sur lesquad.telequebec.tv.